Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour vous présenter cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision en vue de vous informer toutes les regrets et du fait que l'on a commencé ce journal avec un léger retard. Cela est indépendamment de notre bonne volonté, mais nous sommes là pour vous tenir compagnie. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé aux membres du gouvernement lors de la réunion du 113e Conseil des ministres de mettre tout en œuvre pour donner des moyens nécessaires au Conseil supérieur de la magistrature pour la restauration d'un état des droits. Cela s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs et la capitalisation des réformes du système judiciaire en République démocratique du Congo. Suivant donc l'extrait du Conseil des ministres lu ici par le porte-parole du gouvernement congolais et ministre de la communication et des médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Dans le cadre de ces efforts pour l'édification d'un état de droit en République démocratique du Congo, le président de la République est revenu sur la nécessité de lutter contre les antivaleurs dans ces secteurs pour permettre une meilleure implémentation de réformes. Nous devons avoir des hommes et des femmes de loi nés de nouveau, des hommes et des femmes pétris de valeurs morales intraitables et des qualités intellectuelles éprouvées, a martelé le président de la République. Il a ensuite recommandé une formation continue et l'instauration de la sanction qui requiert un fonctionnement efficient de chambre des disciplines au sein du Conseil supérieur de la magistrature, un objectif primordial à atteindre sans complaisance ni discrimination. Pour la mise en œuvre de ces recommandations, le président de la République a chargé le gouvernement, à travers les ministères du budget et des finances, de tout mettre en œuvre pour permettre au Conseil supérieur de la magistrature non seulement de faire fonctionner les chambres des disciplines, mais aussi de couvrir tous les ressorts de la République des magistrats en nombre suffisant. Ceci participe aussi à la restauration de l'autorité de l'État. Dans le même sens, les processus de la création d'une élection générale des services de la justice devraient être soutenus et accélérés. Par ailleurs, le président de la République a rappelé au Conseil supérieur de la magistrature les assignations de son discours lors de l'ouverture de la session des formations des nouveaux magistrats et des mesures devant orienter son action. Et puis, la session ordinaire de septembre s'est ouverte vendredi 15 septembre 2023 dans les deux chambres du Parlement. Session de tous les enjeux parce que étant la dernière session de la troisième législature de la Troisième République, elle sera principalement consacrée sur l'examen et adoption du projet de loi des finances pour l'exercice 2023. Suivez donc la réaction des députés et sénateurs qui parlent bien évidemment de ces enjeux. Ce qui a retenu mon attention, c'est l'engagement. L'engagement du président, l'engagement que nous avons pour que le pays puisse aller de l'avant, pour que nous puissions aller vers le développement, que nous puissions aller vers l'émergence du pays. Ce qui a retenu mon attention aussi, c'est le fait que quand nous voyons le problème de la sécurité, c'est un problème récurrent, mais un problème qui nous tient vraiment à cœur, pour lequel nous sommes tous décidés, engagés à faire que, à participer, à soutenir, à contribuer pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Parce que nous savons que sans la paix, si nous continuons avec tous les problèmes d'insécurité, ça va être difficile que nous puissions nous développer. Cette dernière session de la troisième législature et de la troisième République sera donc une session la plus courte de toutes les sections parce que nous devons arrêter pour la campagne électorale d'ici le 18 novembre. Ce que nous retenons de cette session, c'est que nous devons doter à la République la loi budgétaire pour l'organisation des élections, mais aussi pour booster le social et surtout les aspects sécuritaires qui ont encore des petits soucis ici et là. Toujours, dans de telles circonstances, c'est un discours congolais qui se tient, qui rappelle l'état de la nation, et explique les actions menées pendant l'intercession, et
projette l'avenir, disons, la session de septembre. Le président de notre chambre, de la chambre haute, le président du Sénat, c'est une session essentiellement budgétaire. Je crois que vous avez tous suivi. C'est que ce qui est important coïncide, n'est-ce pas, à la toute dernière, où elle est la toute dernière session budgétaire de la législature en cours, qui correspond bien entendu ou qui coïncide avec l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo. Ce qui revient à dire la nécessité ou le besoin de moyens. Il faut le moyen pour que, n'est-ce pas, qu'il y ait organisation des élections dans le succès. Mais aussi, c'est important de souligner que le Parlement a joué un rôle très important, spécialement les deux commissions ECOFIN, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, dans la mobilisation, si je peux le dire ainsi, ou alors dans le vote, le travail, disons, de l'analyse pour le vote, n'est-ce pas, du budget. Dans un autre chapitre, le directeur général de la Direction générale des douanes et assises, DGDA, Bernard Kabessé Moussango, a présidé le vendredi 15 septembre 2023 une réunion d'évaluation des contrats de performance entre la Direction générale des douanes et assises et le ministère des Finances. Le directeur provincial de la Direction générale des douanes et assises ont pris part à cette réunion par visioconférence. Nadine Chotigombo a signé ces reportages. Suivez. Le point était à l'ordre du jour de cette réunion d'évaluation des contrats de performance entre la Direction générale des douanes et assises, DGDA, et le ministère des Finances, à savoir l'évaluation du niveau de réalisation des recettes au 31 août 2023 par province douanière ainsi que par bureau de douane et la mise en œuvre des mesures correctives en vue d'une amélioration. Le premier à exposer était le directeur des recettes du Trésor, suivi des directeurs provinciaux par visioconférence. Les directeurs centraux se sont eux prononcés sur les recommandations retenues lors des précédentes réunions du comité. Pour le directeur général Bernard Kabessé Moussango, cette réunion d'évaluation reste une voie qui va conduire à l'atteinte des assignations budgétaires du secteur des importations et exportations, voire les droits d'assises exercice 2023. À l'occasion de l'ouverture des travaux sur la mise en œuvre du contrat de performance entre la DGDA et le ministère des Finances pour la mobilisation des recettes pour l'exercice en cours 2023. En effet, je vous rappelle qu'au terme de l'article 6, alinéa 2 du dit contrat, l'évaluation de la performance s'apprécie par rapport d'une part aux recettes réalisées, à l'exécution des activités assignées et enfin au niveau d'atteinte des indicateurs de performance retenus. C'est donc dans cette optique que l'ordre du jour des travaux va s'articuler sur les points ci-après. L'évaluation du niveau de réalisation des recettes au 31 août 2023 par province douanière ainsi que par bureau de douane, la mise en œuvre des mesures correctives en vue de l'amélioration de la mobilisation des recettes douanières. Et puis dans le district d'Elafuna, un bienfaiteur prend le problème de la santé de sa population en charge. Un échantillon de 1000 au départ. Le bienfaiteur, c'est Cédric Nguindou. Il a payé leur cotisation mensuelle à la mutuelle Afia Roaoté. Reportage Maxime Akabou, rendu ici par Gisèle Olivier Toko. Les dépenses liées à la santé constituent un casse-tête pour la plupart des Congolais et conduisent souvent à l'appauvrissement. Conscient de cette situation, soucieux du bien-être de la population, Cédric Nguindou, toujours très proche des habitants du district de la Funa, a lancé la couverture santé pour 1000 personnes avec comme vision d'atteindre 10 000 personnes.
Initiative qui consiste à la prise en charge de leurs problèmes de santé à travers la mutuelle Afiakwaote en payant pour eux la cotisation. Pouvoir apporter assistance à nos familles pour tant soit peu aider à faire une épargne et surtout à agir sur un cas de dépenses en tout cas très important. La santé n'a pas de prix. Par contre, nous essayons de mettre un coup de pouce pour aider nos frères. C'est par cette initiative que nous avons lancé la couverture santé pour 1000 personnes avec comme vision d'ici peu à atteindre 10 000 personnes. J'espère que la collaboration va nous permettre vraiment d'apporter des solutions aux problèmes de santé de nos compatriotes, particulièrement ceux qui vivent la circonscription de la Funa. Cédric Guindou a personnellement remis à chacun sa carte de membre, véritable moment de joie. Le bénéficiaire de ce geste qui va alléger beaucoup de foyers n'ont pas manqué des mots. Alors, quels sont les avantages de ce geste posé par Cédric Guindou? Le médecin conseil de la mutuelle Afiakwaote répond. Entre autres, d'abord, ils peuvent accéder aux soins de santé de qualité. Et la mutuelle est là pour s'assurer que ces soins sont effectivement de qualité. La mutuelle procure ce qu'on appelle la protection financière, dont la cotisation a été payée par M. Cédric Guindou. Véritable geste de cœur, d'amour, de solidarité, de valeur que Cédric Guindou transmet à la population du district de la Funa. Et puis les partis politiques Union pour un Congo émergent, ici en sigle, organisé récemment une matinée politique dans la commune de Kimbantseke. Simon Siasia, son secrétaire général, a saisi cette opportunité pour demander à sa base de voter massivement aux élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo en vue de donner un deuxième mandat au président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette activité a coïncidé avec la sortie officielle de la SBEL portant les amis de Simon Siasia. Gisèle Olivier Toko et Bruno Nzinga étaient là pour les comptes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Mais na pekisi biso poto ya toka bola mwa masolo ko esengeli pona ko ezo concerner commune na biso ya Kimbantseke pe district ya Songo Bimba ya Tchamba. Le secrétaire général de l'Union pour un Congo émergent, UCE, Simon Siasia, avait organisé le week-end dernier une grande matinée politique à Kinshasa. C'était dans la salle des fêtes Mikolim, située dans la commune de Kimbantseke. À travers cette activité, ce haut cadre de l'UCE entendait sensibiliser sa base de ce coin de la capitale à se mobiliser massivement pour participer aux prochaines élections générales prévues en décembre 2023 afin d'accorder un second mandat au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était également question au cours de cette rencontre de réfléchir ensemble pour le développement de cette municipalité. Il faut noter que cette activité politique a coïncidé avec la sortie officielle de l'association sans but lucratif dénommée Les Amis de Simon Siasia, dont la mission est de renforcer la visibilité sur le terrain de son initiateur afin de l'aider à gagner de nombreuses voix lors des prochaines joutes électorales. Aujourd'hui, là, nous nous sommes réunis en ce lieu présent. C'était juste une sortie officielle de Les Amis de Simon Siasia et une matinée politique. Et c'était juste ceux qui m'entourent là, ceux qui veulent de moi pour qu'ils puissent m'amener là où je veux aller, vers l'Assemblée nationale. Donc je suis leur candidat, député national, aux séances d'ici le 2020, décembre 2023. Et je serai leur candidat national. Donc c'est un peu là, c'est ça qui me fait la fierté d'être ça prochainement. Donc merci beaucoup. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. Comme on le voit, l'Union pour un Congo émergent et son secrétaire général, Simon Siasia, sont d'ores et déjà en ordre des batailles pour les prochaines compétitions électorales.
Et puis, au Nord Kivu, notre correspondant sur place, Joël Kamambou, a recueilli les réactions du coordonnateur du CRDH, Christophe Mouniadero, au sujet de la cérémonie d'échange d'otages entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise. Cette activité de droits de l'homme appelle donc à la pérennisation de ces opérations pour bouter hors béni les rebelles qui sèment la terreur et la désolation dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo. Suivez. Nous nous réjouissons de la libération de nos 94 civils qui venaient d'être libérés ce vendredi 15 septembre 2023 grâce aux opérations Oussouja FARDC UPDF qui ces derniers venaient de retrouver leur libération. Ces opérations Oussouja, bien entendu par les populations civiles de l'axe Luna Komanda dans la chefferie de Walese Vokutu, commencent à donner de bons résultats. Il y a au moins 94 civils qui venaient d'être libérés au niveau du village d'Endalia, là que ces opérations venaient de commencer. Et ces populations, ces 94 civils ont réussi à s'échapper. C'est après 6 mois de captivité et cela est dû grâce à une pression militaire faite ces jours dans cette partie de l'Ituri. Ce que nous appelons tout simplement à la population civile et de voir comment accompagner les militaires qui sont engagés sur la ligne de front, d'accompagner ces opérations au Souja, de partager avec les militaires, parce que voilà, il y a au moins nos compatriotes qui étaient entre les mains de ces terroristes ADF qui venaient de retrouver leur libération, et nous pensons que ça ne sera pas tout simplement la première action, mais nous appelons tout simplement à nos forces armées, FARDC et ainsi qu'aux partenaires UPDF de continuer à traquer ces ADF, vu que nous avons toujours alerté que la chefferie de Walese Vokutu reste toujours l'épicentre de l'ennemi. Donc, nous encourageons et félicitons juste pour la libération de ces 94 civils, mais appelons à cette force de voir comment détruire les bases de ces ADF afin que la population puisse regagner cette entité jadis occupée par ces terroristes ADF. Et puis, les membres des ASBEL Équateur en marche et Bionabio que dirige de maître Didier Ekabela Litengue ont organisé une cérémonie de réception à l'honneur de l'un des leurs Jean Rifin Ekabela, élevé au rang de conseiller d'État. La joie était à son comble de voir l'un des membres de la communauté être nommé Lola Kinyamba. C'est pour célébrer l'élévation de l'un de leurs que les membres de la grande communauté Bionabio et Grand Équateur en marche que dirige Didier Ekabela Litengue se sont réunis. Jean Rifin Ekabela, c'est de lui qu'il s'agit. Il a été élevé comme conseiller d'État. Il était parmi les hauts magistrats ayant prêté serment devant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'où la satisfaction du président du Grand Équateur en marche et de Bionabio, Didier Ekabela Litengue, qui s'est dit heureux de voir sa communauté être prise en compte dans les différentes nominations. Les grandes communautés, Bionabio, Grand Équateur en marche, glorifient le Seigneur pour avoir inspiré le chef de l'État en écoutant les revendications de la population quant à la cohésion nationale, en tenant compte des différentes nominations de l'équilibre géopolitique et du genre. Nous sommes très satisfaits parce que Bionabio et Grand Équateur a eu l'honneur d'être considérés, d'être pris en compte dans les différentes nominations à la personne de Jean Rifin Ekabela, qui a été élevé en dignité au rang de conseiller
au Conseil d'État. La joie était aussi en son comble du côté de la génitrice de Jean Ruffin et Kabila. Le repromu a reçu des membres de sa communauté quelques présents composés essentiellement d'un garvial, de l'huile de palme et un régime de bananes. Le tout s'est déroulé dans une ambiance familiale. En société, parlons un peu de la multiplicité des églises évangéliques dans la ville-province de Kinshasa. Sur une même avenue, on retrouve 3 à 4 églises qui engendrent des bruits insupportables. Une situation qui dérange la quiétude de la population de ces coins de la capitale de la République démocratique du Congo, qui se sont exprimés au micro de Bin Maloba, stagiaire à l'Institut facultaire du sciences de l'information et de la communication IFASI-CONSIC. Suivez. Sur une même avenue, l'on peut retrouver 3 à 4 églises, même 5. Une prolifération des églises évangéliques qui n'est pas sans conséquence sur la quiétude du voisinage. Leurs heures d'activité ne sont pas limitées, les baffles orientés vers l'extérieur, un excès de bruit qui dérange le sommeil et cause la sécheresse des productions intellectuelles. Une situation qui n'épargne pas les habitants de l'avenue Mobutu au quartier Petro-Congo dans la commune de Massina. Bon, déjà, étant que chrétien, je trouve ça assez normal. Mais le problème, c'est que c'est l'heure où ils prennent, c'est bien que le pasteur prenne en fait. Et souvent, ils sont là en train de crier sur les sujets qu'il ne faut pas crier. Et souvent, ils dépassent même l'heure. Souvent, le culte doit se terminer à 20h et c'est vers 21h. Et on a ça de connaître les chrétiens, mais souvent ça dérange. Souvent, c'est l'heure que tu viens du travail, tu es épuisé, tu as besoin d'un peu de repos, mais ils dépassent même l'heure que toi tu dois prendre ton repos. Et du coup, moi, ce que je dirais, c'est de respecter l'heure auquel tu mets à l'église. Au moins vers 18h, 19h, ça va. Mais à partir de 20h, 21h et tout, et quand on revient, on est fatigué, tu es stressé par le boulot, le travail, tout ça, et quand tu rentres à la maison, tu es fatigué, il y a encore des bruits. Des enfants, des voisins, et puis encore c'est de l'église, ça dérange en tout cas. C'est pas ma question pour poser ma question là. Et ça, moi, pas si mais et ça, il pas cité parce que nous avons vu sur le Congolais. Donc, on comprend ah ouais, l'église. L'église première avenue, donc l'église est quand même trop de dérangements. Dérangement, l'église m'a caché. Tant on l'a moukaboué, ma kelele. Pour m'asseoir, ma kelele. Donc, on a compris que celui qui a tout le gouvernement et peut-être moi, il y a pour c'est l'église pour toujours avec moi qui vient. Rappelons que l'autorité urbaine a pris des mesures contre la pollution sonore, des mesures qui restent toujours lettre morte. Et puis l'avenue abattoir au quartier Béthanie, dans la commune de Massina, se trouve dans un état de délabrement trop avancé, empêchant ainsi la libre circulation de paisibles citoyens. La population de ces coins de la capitale de la République démocratique du Congo appelle donc l'implication des autorités compétentes pour une solution idoine. Christian Kapepoula.
L'avenue abattoir au quartier Béthanie dans la commune de Massina sans fil se trouve dans un état d'insalubrité qui ne dit pas son nom. Elle est couverte dans sa majeure partie par la boue, ce qui rend la circulation difficile pour les piétons et les véhicules. Situation qui est due à l'activité commerciale liée au bois qui s'exerce sur l'avenue, affirment les habitants qui interpellent les autorités à s'y pencher. Très de regretter. Il y a un travail qui doit être fait sur la ville-province de Kinshasa. L'avenue que vous regardez, c'est l'avenue qu'on appelle l'avenue abattoir, c'est une avenue qui est tellement profitablement commerciale. Parce que vous allez remarquer avec moi qu'il y a toute une usine de fabriquement de traitement de bois qui est non loin de nous ici et qui profite que beaucoup de véhicules puissent fréquenter cette route. Mais nous regrettons, malgré ces travaux, ces activités qui sont sur l'avenue est rejetée. Il n'a pas obtenu l'attention du gouverneur de la ville ni des autorités de la ville qui peuvent quand même s'impliquer pour savoir comment il faut rendre cette route valable et faciliter à ceux qui font les activités à bien y accéder. C'est ça qui nous donne ce qu'on appelle une difficulté. Avenue avenue ebeti ba année belé kaka trop sale kaka to beni ba konte belé ba te la biso ba avenue oyo ba yakate to beli ata ba honorable na biso ya avenue koto ata mutu moko ta zoya avenue bebi ça fait longtemps ba ministre belé ba ya ba avenue ba gouverneur belé ba ya ba avenue mais ba avenue oyo tala décret batika salité makasi ba négliger la biso ka avenue comment salité bangungiku kolobate soki mbula ebeti papa to sufara mabe awo mona inondation ya bakamion ya mabaya bazotonda mbebo tala lolenge avenue ezaleli avenue nde ezalaka boye te nanu tomona boye même chef du quartier oyo batiela biso ye awo po ete asangisa même oyo tobengi bato a chaque avenue bayeba moyen ya kosala salongo nde salongo ezalaka même dimanche awa nazoyebisa yo soki bakei na mwana hôpital okomona mwana wana akozala na typhoïde à malaria, il s'y est de noter que l'avenue abattoir qui relie les boulevards Lumumba au petit boulevard de Petro-Congo permet le désengorgement du grand boulevard en cas d'embouteillage. Pour terminer, ces constats amers dans les quartiers de la capitale, des habitants déversent des déchets des ménagères et autres immondices dans les caniveaux. Conséquence, les caniveaux sont bouchés, l'eau déborde et dégrade la chaussée. Marseille, Bukanga et Junior Bolafa, images et commentaires suivez. Plusieurs caniveaux servant à traîner les eaux de pluie ou à évacuer les eaux à Kinshasa sont bouchés. Tel est le cas ici au quartier Kingabwa dans la commune de Limete où les habitants des maisons en bordure de ces caniveaux ont la mauvaise habitude d'y jeter toutes sortes de déchets. Une situation à la base de l'envahissement de la chaussée par les eaux de pluie et de ménage. Même situation sur l'avenue Itaga, dans la commune de Lingwala, où certains habitants des maisons bordant les caniveaux y jettent des immondices, bouchant les caniveaux. Du coup, l'eau déborde et envahit la chaussée, aussi la dégrade. Poto loba oka tomona la sango soto tiki poto loba te banani bakola kolobela biso esa biso moto la tabo peut-être na nzela ya ba journaliste ne bango ba oya boye peut-être ba koyo ka biso so na ndimi ke o esa prince donc la principale ya mutu nyonso ba tous les couches ba koyo awa ba ole oyo ozanga motema mawa source ya mai oyo eza pont oyo ya kan lufungula yango nde eza bouche te mwa yango oyo tolobi tomoni solution te administrateur apesa rapport epa groupemestre mpe apesa rapport epa ya nani ya gouverneur tomoni solution te yango nde tozosenga epa mokonzi ya mboka ye moko aya kotala place oyo onzela oyo banome yango komboke ekomi Etienne Tshisekedi aya kotala nzela oyo soki bato mosusu bazosunga ye te eza bien te inondation mbola pour plan de bandit mais il faut se poser des questions même pour les bandits comment tout ça plein inondé toujours battre ça dit à quoi or on a vite compris ils ont problème ils ont niveau ya
caniveau eza tellement bouché kobouché ya caniveau wana eza te ke ombula nini eza biso moko bato aka bazozwa basalite ndenge babwaka na bapoubele bazopaka na kati bazodeverse yango na kati ya caniveau epe ekangi siko nzela moyema eleka. La population est appelée à prendre ses responsabilités en évitant de jeter les immondices dans les caniveaux, car elle-même subit les conséquences néfastes qui en découlent. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Pino Nzinga. La prise de vue a été assurée par Olivier Longwankou et Niwa Pezo en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Restez toujours branchés sur Canal Congo Télévision, la télé thématique, avec les mêmes plaisirs et les mêmes désirs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme.